Bonjour à tous, on se retrouve dans la séquence numéro 2 pour la présentation du cours sur le codage de l'information, plus particulièrement sur les systèmes de numération, code, opérations arithmétiques, donc on verra l'addition. Alors, petite introduction, les informations traitées par les ordinateurs, les smartphones que vous manipulez aujourd'hui très régulièrement sont de différentes natures. Vous allez retrouver vos SMS avec du texte, tout ce qui est le son, en fichier MP3 pour la plupart, des vidéos, MP4, etc. Vos applications, les applications type GPS qui vont pouvoir gérer la position, les déplacements, vitesse, etc. Il faut savoir que toutes ces informations sont traitées par ce qu'on appelle un langage binaire ou langage machine, qui est le langage de plus bas niveau. C'est-à-dire que c'est un langage qu'on appelle le plus bas niveau, il n'y a pas en dessous. C'est le langage machine. Ce langage machine est constitué uniquement de bits. Un bit, ça prend quoi? Ça prend soit l'état 0, soit l'état 1. On vous dit ici, c'est la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique. Alors, je passe un petit peu sur les caractéristiques de l'ordinateur, je vous laisserai lire, mémoire et processeur, etc. C'est juste une petite présentation d'une machine type PC. Et ensuite, je vous ai mis une petite présentation des différents justement langages de bas niveau. Alors nous, ce qui va nous intéresser dans cette séquence, c'est le langage binaire, on verra, base 2, on va parler de base 2, pourquoi? Parce que ça prend deux états, 0 et 1, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc on va s'intéresser à ce langage, qui est le langage le plus bas niveau, le langage machine. Ensuite, on a vu apparaître très rapidement le code assembleur, qui est toujours un langage de bas niveau, mais qui a permis quand même de sortir un petit peu du code binaire, qui devient très rapidement très lourd, aussi bien au codage qu'à la compréhension. Ça, c'est le code assembleur. Puis ensuite, on a vu apparaître ce qu'on appelle des compilateurs. Ces compilateurs nous ont permis de monter dans un langage de plus haut niveau, avec une compréhension ou un niveau d'abstraction supérieur, ce qui permet aux informaticiens de travailler avec des langages de programmation plus confortables, évidemment, que le langage binaire, que vous comprenez bien, est très lourd. Et du coup, on a vu apparaître différents codes, le C, C++, alors toujours du plus bas au plus haut niveau, le Java, JavaScript, PHP et enfin le Python. Voilà pour le langage de programmation de plus haut niveau. Et puis on a un langage qui est vraiment au-dessus de ces langages de programmation, qui est le langage pour le coup, lui, de plus haut niveau, c'est le parler de l'être humain, évidemment. Donc on va revenir à ce qui nous intéresse plus particulièrement et sur le langage binaire. On vous dit qu'on peut représenter physiquement cette information binaire soit par, alors ce sont deux exemples, soit par un signal électrique qui pourrait prendre deux valeurs, la valeur de 0 volt qui correspondrait au 0 logique et la valeur de 5 volts qui correspondrait au 1 logique. Voilà une représentation physique de cette information binaire. On peut aussi prendre par exemple les aspérités géométriques de la surface d'un CD-ROM où les creux vont représenter les 1 logiques et la surface lisse le 1 logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a vu, un bit peut prendre deux états possibles. Les voici, 0 et 1. C'est-à-dire que 2 bits, du coup, vont pouvoir prendre combien d'états possibles? 4 états possibles. 2 fois 2, donc on est bien sur 2 bits. Ensuite, si je prends 3 bits, on va pouvoir obtenir 8 états différents, qui sont ici. On est bien sur 3 bits, 8 états différents, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. 8 états différents. Si je généralise cette règle, je vais me positionner pour un groupe de n bits. Si j'ai un groupe de n bits, il est possible de représenter 2 puissance n valeurs. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est très important. Par exemple, si je vous donne un exemple, dans la séquence suivante, on travaillera sur les cartes Arduino qui sont montées avec un microcontrôleur ATM codé sur 10 bits. Et bien, ce microcontrôleur peut prendre 1024 de puissance 10, 1024 valeurs. Autre chose à retenir, c'est un groupe de 8 bits, c'est-à-dire 8, 0 et 1, ici, est appelé un octet. Très important, pourquoi? Parce qu'en stockage, en tout ce qui est stockage, on parle très souvent d'octet, et pas de 8 bits. L'octet est la référence d'information de stockage, et donc c'est codé sur 8 bits. Un octet est codé sur 8 bits. Quelques exemples ensuite sur justement des supports de stockage, le CD, le DVD, le disque dur, le CD avec ses 800 mégaoctets, de puissance 20 octets, le DVD simple couche 4,7 gigaoctets, et enfin les disques durs que vous connaissez dans vos ordinateurs, qui eux sont à 1 Tera, 2 Tera, 3 voire 4 Tera,
Ici, exemple d'un téra, on est à 2 puissance 40 octets. Voilà, pour vous représenter un petit peu la masse de valeurs possibles et de quantité d'informations qu'on peut stocker évidemment sur ces différents supports. Alors on passe au codage de l'information, qui permet d'établir une correspondance d'une représentation dite externe vers une représentation dite interne. Si on prend les deux petits exemples qui sont là, la représentation externe du nombre 9 est 9 écrit en lettres. Si je prends la représentation interne du nombre 9, représentation interne donc en base 2, va s'écrire 1, 0, 0, 1. On va voir par la suite justement comment on va faire pour passer de cette représentation interne, 9 en base 10 justement, vers une représentation interne qui est la base 2, 1, 0, 0, 1. Alors pour ça, il faut qu'on parle un petit peu du système de numération. La numération, c'est ce qui permet d'écrire les nombres dans différentes bases. La base d'un système de numération est le nombre de caractères ou signes différents qu'utilise ce système de numération. On va prendre les exemples qui sont ici. Alors, la base 10, par exemple, utilise donc 10 signes différents que vous connaissez bien puisque vous l'utilisez tous les jours, le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La base 2, qu'on vient de voir, utilise deux signes différents, qui est le 0 et le 1. Et on verra aussi la base 16, qu'on utilise beaucoup, qui, elle, utilise 16 signes différents, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Alors, ces systèmes numériques dialoguent à l'aide de variables binaires, bien entendu. On rappelle que n variables binaires permet de véhiculer donc 2 puissance n informations différentes, on l'a vu. Et les codes d'usage courant sont le binaire, on va le voir. Le binaire réfléchi, on va l'aborder à la fin de ce cours. Le complément A2 qui représente les nombres signés, on le verra en terminale. Et le code ASCII que vous allez traiter donc dans une application expérimentale de la séquence. On passe tout de suite donc au passage de la base 10 à la base 2 et on va voir un petit peu comment on va procéder pour pouvoir transformer, enfin convertir un nombre en base 10 vers la base 2. Alors ici, on part du 25 en base 10 pour arriver vers la représentation de ce 25 en base 2, 1, 1, 0, 0, 1. Alors, comment on procède? Eh bien, on procède par la division par 2, puisqu'on cherche à passer en base 2, donc on divise par 2. On verra que pour la base 16, on divisera par 16. Donc ici, 25 divisé par 2, donc le quotient est 12, il nous reste, le reste est 1. Voilà pour le reste qui est ici. Ensuite, je continue, je reprends 12 que je divise par 2, ce qui me fait 6. 6 fois 2, 12, le reste étant 0. Je continue la division, 6 divisé par 2, 3, 3 fois 2, 6, le reste, 0. Je continue, 3 divisé par 2, donc 1, 1 fois 2, je ne peux pas faire 2 fois 2, ça fait 4, donc 1 fois 2, 2, il me reste 1. Et enfin, 1 divisé par 2, donc ça sera le dernier nombre divisible, divisé par 0, on finira toujours par le quotient 0, 0 fois 2, 0, le reste étant 1. Alors attention, pourquoi? Parce que la lecture du nombre en base 2 se lit à l'inverse, en remontant. Et le nombre, le premier bit ici, sera le bit de poids fort, qui est écrit ici, et le dernier bit ici sera le bit de poids faible, ici. Donc 25 s'écrit 1, 1, 0, 0, 1, en base 2. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite des petites conversions. On va partir sur le 32, puis on va le traiter ensemble. Alors, nous allons voir ensemble donc l'exemple pour le nombre 32, donc 32 en base 10, qu'on voudrait passer dans la base 2, c'est-à-dire un nombre constitué de 0 et 2. Donc, puisqu'on veut passer de la base 10 à la base 2, il va falloir qu'on prenne ce 32 et qu'on le divise par 2. Donc, on y va, 32 divisé par 2, donc le quotient étant 16, 16 fois 2, 32, il me reste 0. Je continue, je divise par 2 à nouveau. Quel quotient pour arriver à 16 sur la base 2? Donc 8 fois 2, 16. Il me reste 0. Je continue, je redivise à nouveau par 2. Donc 4, 4 fois 2, 8. Il me reste 0. Je continue, je divise le quotient par 2. 2 fois 2, 4. Le reste étant 0. Je continue, je divise 2 par 2. 1, 1 fois 2, 2.
le reste étant 0. Et enfin, je divise par 2. Le quotient ici étant 0, j'ai fini, j'ai terminé donc les divisions. 0 fois 2, 0, il me reste 1. Je vous rappelle, attention, évidemment, de reprendre donc le nombre en sens inverse, sachant que le bit le plus bas ici, là, est le bit de poids fort. Donc la lecture se fait toujours en remontant. Donc si j'écris 32, écrivons 32 en base 10 est égal à 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc on va y compter 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5 en base 2. Voilà comment s'écrit 32. Si je fais l'exemple suivant avec vous, on va effacer le tableau. Donc l'exemple suivant étant 18, 18, on y va, pardon, hop, 18 divisé par 2, donc 9, 9 fois 2, 18, le reste étant 0, 9 divisé par 2, donc ici 4, 4 fois 2, 8, le reste étant 1, 4 divisé par 2, 2 fois 2, 4, le reste étant 0, 2 divisé par 2, donc ici 1, le reste étant 0, et enfin 1 divisé par 2, quotient 0, 0 fois 2, le reste étant 1. On lit à l'envers, 18 me donne, je note 18 dans la base 10 est égal à 1, 0, 0, 1, 0 en base 2. Voilà pour les petits exemples. Ce que je vous conseille, c'est de faire exactement la même chose pour les autres. Entraînez-vous. Et vous pouvez vérifier directement avec la calculatrice de l'ordinateur. Si vous allez dans Affichage, vous changez donc du standard à programmeur et vous allez pouvoir convertir en base 10, en base 2 et en base 16. Voilà. Donc faites les petits exercices suivants et on se retrouve pour la suite du cours. Nous allons maintenant voir la procédure pour passer de la base 2 à la base 10. Alors, on va prendre un nombre binaire qui est ici, 1, 1, 0, 0, 1, et on va associer au bit de poids le plus faible le rang 0 et le bit de poids le plus fort le rang 4. Donc le rang 0, 1, 2, 3, 4, on monte d'unité par unité. Donc le rang. Ensuite, on va associer ce qu'on appelle le poids. Pour le bit de poids le plus faible, j'ai 2 puissance 0, c'est-à-dire je suis sur une base 2 à la puissance 0 puisque le rang est 0. N'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. Ensuite, pour le bit suivant, j'ai 2 puissance 1, donc au rang 1 égale 2. Le rang 2, 2 puissance 2 égale 4. Le rang 3, 2 puissance 3 égale 8. 2 puissance 4 égale 16 pour le bit de poids le plus fort, c'est-à-dire de rang 4. Ensuite, il ne me reste plus qu'à regarder si le bit est nul ou a pris la valeur de 1, et je multiplie par le poids que je viens de définir. 1 fois 2 puissance 0 égale 1, c'est-à-dire le bit de poids le plus faible est bien égal à 1, donc 1 fois 2 puissance 0 égale 1. Le bit de rang 1 est nul, donc 0 fois 2 puissance 1 égale 0. Ensuite, le bit de rang 2 est toujours nul, donc 0 fois 2 puissance 2 égale 0. Ensuite, le bit de rang 3 a la valeur de 1, donc 1 fois 2 puissance 3 égale 8. Et enfin, le bit de poids le plus fort, c'est-à-dire de rang 4, est égal à 1, donc j'ai bien 1 fois 2 puissance 4 égale 16. Il ne me reste plus qu'à additionner tout simplement les valeurs ici qui ne sont pas nulles, donc j'ai 16 plus 8 plus 1 qui est égal à 25. Voilà comment je fais pour passer de la base 2 à la base 10 de façon assez simple. Vous avez ensuite un petit exemple d'une adresse réseau IPv4 ici, 172.28.3.50. Alors ce qu'il faut savoir sur cette adresse IP, c'est que chaque nombre est codé sur un octet. On fera le cours réseau un peu plus loin dans l'année. Donc chaque nombre de cette adresse est codé sur un octet, c'est-à-dire sur 8 bits, on l'a vu au début de ce chapitre. Alors, la conversion de cette adresse en base 2 est celle-ci. On a bien pour chaque nombre 8 bits. 172 est bien codé sur 8 bits, ça fait 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, le 28, le 3, le 50. Alors le 3, évidemment, si je convertis le 11 base 2 en base 10, j'ai bien 3, et évidemment, étant donné que le 3 est codé sur un octet, c'est-à-dire sur 8 bits, les 6 bits devant le 11 prendront la valeur de 0. Ce que je vous propose, c'est de réaliser l'application qui est ici, et de convertir donc le premier nombre de la base 2 vers la base 10, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1, 1, 1, le deuxième nombre, et puis ensuite de trouver l'adresse IP suivante. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu à ça, essayez de le faire sur une feuille de brouillon, et je vous donne tout de suite les valeurs. Alors les valeurs, enfin plutôt les réponses pour ces conversions.
Donc le premier nombre, vous devez trouver 39. Ensuite, le deuxième nombre, 94. Et enfin, pour l'adresse, on a 168.68, pardon, .0.1. Voilà ce que vous devez trouver. Alors, si vous n'avez pas trouvé ça, recommencez la procédure. Et vous pouvez aussi vous aider de la calculatrice du PC. Base 16, après la base 2. Alors, cette base 16 hexadécimale, on parle de base hexadécimale, est particulièrement utilisée en électronique et en informatique. C'est une base très très commode. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de compacter la base 2 et du coup d'avoir une lecture beaucoup plus facile du codage d'une information. Cette base 16 est constituée de 16 caractères. Donc les caractères sont là, donc les chiffres de 0 à 9, puis enfin les lettres A, B, C, D, E, F. Et chaque caractère hexadécimal correspond à 4 bits. Alors on l'avait vu déjà, c'est-à-dire que 2 puissance 4 en base 2, c'est égal à 16, donc on avait bien 16 possibilités, et ce 16 correspond bien aux 16 caractères de la base 16. Et voilà pourquoi cette écriture du coup est beaucoup plus compacte que la base 2, et du coup très très utilisée. Ici je vous ai donné un petit exemple du codage de la photo qui est ici du robot de jumping, qu'on a utilisé déjà dans la séquence 1, avec le code correspondant, alors une partie évidemment du code correspondant en hexadécimal, sur lequel on travaillera d'ailleurs en activité expérimentale. Voilà, on va tout de suite voir un petit peu les mêmes procédures que pour la base 2, c'est-à-dire comment on va faire pour passer de la base 16 à la base 10, et puis évidemment de la base 16 à la base 2 et vice-versa. Alors la méthode pour passer de la base 10 à la base 16 est exactement la même que pour passer de la base 10 à la base 2, d'accord? Il suffit tout simplement de diviser par 16 et plus par 2 évidemment comme on l'a vu précédemment. Alors, on va partir par exemple de 423 et on va développer la méthode, donc la division par 16, pour arriver donc à l'écriture en base 16. Donc 423 en base 10 pour arriver en base 16. Donc, on commence par 423 qu'on divise par 16, le quotient étant 26, 26 fois 16 ça nous fait 416, et le reste étant de 7. Ensuite, je reprends 26 que je redivise par 16, le quotient est 1, 2 fois 16, 32, on peut pas là, donc le quotient est 1, 1 fois 16, 16, le reste étant 10. Je recommence exactement comme pour la base 2, mais ici je divise à nouveau le 1 par 16, et qu'est-ce qu'il me reste? Le quotient étant 0, du coup 0 fois 16, 0, et il me reste 1. Même procédure, la lecture se fait à l'envers, 1, 10, 7. Par contre, attention, pourquoi? Parce qu'en base 16, le 10 correspond à la lettre A. Je vous rappelle, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10 correspond à la lettre A. Donc j'ai quoi? 1, qui est ici, ensuite le A, qui correspond au 10, et ensuite le 7. 1 à 7 en base 16 est égal à 423 en base 10. Voilà pour ce petit exemple. Ce que je vous propose, c'est de convertir 32 en base 16, le 18 et le 53. Entraînez-vous, je vous donne tout de suite les réponses. Alors faites pause et entraînez-vous pour le faire, évidemment. Et je vous donne tout de suite les réponses. Le 32, on a dit en base 10, est égal à 20 en base 16. Le 18 en base 10 est égal à 12 en base 16. Et enfin, il nous reste donc le 53, que je vais noter ici, c'est-à-dire 53 en base 10 est égal à, est égal à 35 en base 16. Voilà.